sodas sont vraiment bourrés de sucre et il y a beaucoup trop de sucre par rapport à nos besoins. Et ça va vraiment faire une stéatose hépatique. Raison numéro 1, tu as de l'aspartame qui est cancérigène. Raison numéro 2, tu as des arômes non naturels. Et raison numéro 3, le fait qu'il n'y ait pas de calories fait que tu en bois plus, mais finalement tu absorbes plus d'additifs. Arrêtez de boire de la merde style ça, ou alors des trucs comme ça, et de croire parce qu'il y a marqué ouais 0 sucre, il n'y a pas de sucre dedans ou des trucs comme ça. Ça c'est de la merde ça les gars, ça devrait même pas être dans vos frigos. On connaît tous la marque Pepsi, c'est un soda, une alternative au Coca, qui a été créé en 1893 par Caleb Bradham, un pharmacien américain. Ça a jamais monté ma glycémie. Je suis très curieux, je suis sceptique, voilà. Ça veut pas dire que c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, ça veut dire que ça fait pas. Une canette de coca par jour et c'est le foie gras assuré. Attention aux sodas bourrés de sucre, prêt à découvrir pourquoi ils sont si dangereux. On dit qu'une canette de coca par jour aboutit à un foie gras. Les sodas sont vraiment bourrés de sucre et il y a beaucoup trop de sucre par rapport à nos besoins. Et ça va vraiment faire une stéatose hépatique. Règle très simple, on arrête les sodas. 3 raisons de ne pas consommer du Pepsi Max. Raison numéro 1, tu as de l'aspartame qui est cancérigène. Raison numéro 2, tu as des arômes non naturels. Et raison numéro 3, le fait qu'il n'y ait pas de calories fait que tu en bois plus, mais finalement tu absorbes plus d'additifs. Pour plus de conseils, abonne-toi. Les sodas sont pleins de sucre et mauvais pour le foie. C'est fou de penser que Pepsi était un remède digestif. On va voir si le Pepsi Zero impacte vraiment la glycémie. Et sache que t'es vraiment un bouffon si quand tu crois qu'il y a marqué 0 sucre là, c'est qu'il y a vraiment 0 sucre dans ta boisson et comment tu peux boire. Si t'as ça dans ton frigo, t'es criminel. Enlève ça tout de suite. Les gars, hydratez-vous. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ne s'hydratent pas. Arrêtez de boire de la merde style ça, ou alors des trucs comme ça, et de croire parce qu'il y a marqué ouais 0 sucre, il n'y a pas de sucre dedans ou des trucs comme ça. Ça c'est de la merde ça les gars. Ça devrait même pas être dans vos frigos. Hydratez-vous. T'as vu quand t'es un combattant, normalement tu dois boire minimum 3 litres d'eau, wesh. Minimum 3 litres d'eau par jour les gars. Et buvez de l'eau fraîche. Je viens d'apprendre que Pepsi est un nom de maladie. On connaît tous la marque Pepsi, c'est un soda, une alternative au Coca, qui a été créé en 1893 par Caleb Bradham, un pharmacien américain. À l'époque, les pharmacies ne vendaient pas seulement des médicaments, on y trouvait aussi des boissons dites toniques, censées avoir des effets bénéfiques sur la santé. Bradham met alors au point une boisson à base de sucre, d'eau gazeuse, de vanille et d'extraits végétaux. Son objectif n'est pas de créer un soda fun, mais une boisson qui aide à la digestion. Et à ses débuts, Pepsi est même commercialisée comme un remède contre les troubles digestifs. Elle est vendue à la fontaine à soda de la pharmacie avec la promesse de soulager les maux d'estomac après les repas. Mais alors que signifie vraiment Pepsi? Eh bien, le mot vient du terme médical dyspepsie. La dyspepsie, ça désigne un ensemble de troubles digestifs, digestion lente, ballonnement, douleur gastrique, sensation de lourdeur. Et donc, Caleb Bradham s'inspire directement de ce mot pour baptiser sa boisson. Pepsi, c'est donc une référence à l'idée de digestion, de soulagement de l'estomac lié au terme dyspepsie. Assez ironique quand on sait qu'aujourd'hui, on ne boit plus vraiment ce genre de boisson pour ses vertus digestives. Alors, est-ce que tu le savais? Les sodas cachent des surprises, même sans sucre. T'es curieux de savoir ce que t'en penses vraiment? À toi de réfléchir. Voyons voir ce que le Pepsi Zero fait à mon taux de glucose si je le bois dès le matin à jeun comme ça. Donc là-dedans, il y a exactement 0 g de glucides, 0 g de gras, 0 g de fibres, 0 g de sucre. Il n'y a pas de macronutriments. Tout ce qu'on peut y trouver, c'est de l'aspartame et de la caféine. Donc, normalement, ça devrait pas avoir un impact sur mon taux de glucose. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que comme c'est une boisson qui a le goût sucré, le corps va l'interpréter comme du sucre et donc il va faire monter le taux de glucose par lui-même en disant j'ai reçu du sucre, ça va faire monter le glucose. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok, ça fait maintenant 2 heures que j'ai bu ma canette de Pepsi Zero et on va regarder sur le glucomètre, juste ici, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur mon taux de glucose. Au fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans les commentaires qui demandent quelle appli j'utilise pour analyser mes repas. Celle que j'utilise s'appelle Sugar AI. Donc c'est vachement simple, tu prends en photo ton plat et ça te donne le détail nutritionnel, les calories, les sucres, les macros, tout ça. Donc c'est pas toujours 100% parfait, mais honnêtement, je trouve que c'est très important de garder un historique de tout ce qu'on mange et de savoir en détail ce qu'on mange. Du coup, moi je trouve ça très utile. On voit que pour le Pepsi, ça a rien fait du tout. C'est une ligne complètement plate. Donc pour tous les gens qui disent que les boissons qui sont comme ça, qui ont du faux sucre en fait, qui n'est pas du glucose, et parce que ça a le goût sucré, ça fait monter la glycémie, j'aimerais énormément que vous m'envoyiez un petit peu ces résultats, vous m'envoyez les tests, parce que moi, tous les tests que j'ai faits, ça a jamais monté ma glycémie. Je suis très curieux, je suis sceptique, voilà.
Ça veut pas dire que c'est des choses qui sont bonnes pour la santé, hein, ça veut dire que ça fait pas monter votre glycémie, mais il y a beaucoup quand même de critiques par rapport aux ingrédients qui sont dans ces boissons-là. Donc, si vous pouvez, essayez quand même de boire de l'eau en priorité, c'est vraiment le mieux.